nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, à vous tous un fraternel bonjour. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, en ce dimanche, en Église et avec toute l'Église, nous fêtons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. En fêtant le baptême du Fils de Dieu, comment aussi ne pas nous rappeler notre propre baptême? Comment aussi ne pas nous rappeler de ce jour où, en versant l'eau sur notre tête, le prêtre nous a dit: Paul, Bernadette, Xavier, François, André, Théodore, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous garde dans la fidélité à notre baptême. Pèlerinage archidiocésain Dakar 2026. Chers amis, notez et retenez que l'archidiocèse de Dakar vous invite à sa deuxième édition du pèlerinage archidiocésain les 17 et 18 janvier 2026 au sanctuaire marial de Popenguine. Venez vivre une expérience de communion, de prière et de conversion pour une église synodale, responsable et engagée. Ton pied, mon pied, les 17 et 18 janvier 2026 à Popenguine pour aller répondre massivement à l'appel de notre Père évêque, Monseigneur André Gueye. Au programme, le samedi, une grande marche des jeunes de Sindia à Popenguine, suivie d'une grande nuit de prière, de louanges, d'actions de grâce, de cœur à cœur avec le Seigneur, sans doute pour lui dire merci. Merci pour le souffle de la vie, merci pour tous ses bienfaits. Le dimanche, à partir de 10h, messe solennelle présidée par Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. Chers amis, ne ratez surtout pas ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur autour de notre Père évêque, Monseigneur André Gueye. 2 jours de communion, de partage et de fraternité en Christ sous le regard de Marie. Popenguine nous attend. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Moi, du diocèse de Dakar, je ne le manquerai pas. Man niki yow niki man nañu manko dem wuyu ji Papa André Gueye fële ca Popenguine le 17 ak le 18 janvier 2026. Mbokki jour du Seigneur, mbokki Sénégal catholique comme musulman, tey ak mbégte gu rëy jour du Seigneur àggaliwaat na ay Gana avec beaucoup d'amour, de joie et de respect. Je vais leur laisser le soin de se présenter à vous. Mbokk yi bi ma leen àggalee ba noppi bi ma leen nuyoo ba noppi ma bàyyi leen ngeen nuyu mbokk yi ñuy seetaan ma bàyyi leen ngeen nuyu mbokk yi ñuy déglu. Bonsoir, je suis le Père Paul-Marie Mandika. Je suis le directeur adjoint des œuvres de l'archidiocèse de Dakar. Voilà, je salue ici à côté de moi tous mes co-débatteurs et je vous dis merci pour l'invitation. Oui, Xavier Dossé, je suis le président du conseil diocésain du laïcat. Merci Père Paul, merci Xavier. Merci Abbé. Moi c'est Bernadette, Madame Niafouna. Je représente la présidente de l'association de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de l'archidiocèse de Dakar. Madame Elissa Dio, je parle sous son contrôle et je salue toutes les femmes de l'archidiocèse de Dakar. Merci beaucoup. Merci Bernadette.
l'abbé François-André Faye, aumônier de la coordination des jeunes du doyenné de Kermassa, vicaire à la paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. Merci. Merci l'abbé François. Dallen ak jàmm li itteel plateau bi le mbokk yi moo di ni ci diocèse u Ndakaaru dañuy waajal pèlerinage boobu moom la ñuy waxtaanee tey. Chers amis, quelle est l'origine du pèlerinage diocésain de Dakar et pourquoi, Père Paul, un pèlerinage diocésain? Alors, merci pour cette question qui nous permet un tout petit peu de retracer puisque nous sommes les contemporains de ce pèlerinage. Nous avons assisté à ses débuts. Le pèlerinage vient d'avoir 2 ans. Et il faut souligner que c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye au soir de sa retraite qui avait pensé justement laisser un cadeau à son archidiocèse qu'il a tant aimé et servi. Alors, tous les autres diocèses ont des pèlerinages diocésains. Mais Dakar, pendant longtemps, n'a jamais eu ce pèlerinage. Alors, dans cet élan prophétique, il a voulu non seulement ouvrir ce pèlerinage, commencer, mais aussi c'était une façon de dire au revoir à l'église de Dakar, mais aussi de confier cette église à la Vierge Marie pour que celle-ci, désormais, à une date fixe, va chaque année se retrouver au pied de Notre-Dame de la délivrance de Poponguine pour célébrer la joie de vivre en diocèse. Le Père Paul vient de nous rappeler la genèse de ce pèlerinage qui est parti pour sa 2e édition. Un beau cadeau de Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui nous faisons tous un coucou filial et nous lui souhaitons également nos vœux les meilleurs en cette nouvelle année. Pouvez-vous revenir avec nous sur le thème du pèlerinage et sur le programme établi à cet effet? Je vais parler un peu du thème. Certainement, mes co-débatteurs vont toucher un peu le programme. Le thème pour cette année, c'est pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Ce thème, il faut le rappeler, c'est un thème choisi par notre père évêque, Monseigneur André Gueye. Et ce thème doit être développé et vécu dans l'archidiocèse durant les 3 ans à venir. Alors, on l'a utilisé pour cette année, pour le pèlerinage, et ça va nous permettre de pouvoir ensemble réfléchir sur ce que cela veut dire pour nous. Pour une église synodale, nous venons de finir le synode sur la synodalité, et nous savons que la synodalité, c'est à marcher, à se lever et marcher ensemble. Une église qui marche ensemble pour une autonomie véritable, autonomie dans tous les sens, dans le sens que nous voulons, surtout économique, social, mais aussi spirituel. Et que cette autonomie nous permettra de nous mettre au service d'abord de la justice. Parce que qui veut parler de la paix doit commencer par la justice. Être juste d'abord avec nous-mêmes, être juste avec nos frères et sœurs, être juste dans tout ce que nous faisons comme œuvre missionnaire vis-à-vis de nos frères et sœurs pour qui le Seigneur nous envoie dans son champ. Donc c'est un travail que je pense nous devons vraiment aborder avec beaucoup de sagesse, de patience, mais aussi d'ouverture et d'humilité. Parce que d'abord, être une église synodale, ne laisser personne partir d'un seul mouvement ensemble, main dans la main, pasteur comme laïc, tout le monde ensemble, et une église qui doit être autonome, parce que nous savons que nos églises africaines en général et sénégalaises en particulier sont encore dépendantes beaucoup de l'église universelle et du monde occidental. Nous devons travailler à rendre notre église autonome, enracinée dans tout ce que nous avons ici, et cette église
quand elle sera bien enracinée dans tous les domaines, elle pourra en ce moment vivre la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs catholiques et musulmans qui nous entourent dans ce pays. Le Père Paul est revenu de long en large sur le thème. Nous vous remercions du fond du cœur. Quel est le programme prévu pour les besoins de ce pèlerinage? Alors, à BTO, il y a le programme du samedi et il y a le programme du dimanche. Alors, pour le programme du samedi, il y a 3 axes principaux. Alors, le premier, c'est la marche des jeunes qui va se dérouler à partir de Sindia. Le deuxième axe, ça sera l'accueil de ces jeunes-là au niveau de Popenguine même. Ils seront accueillis, un accueil triomphal pour ces jeunes-là. Et le troisième axe de ce samedi, ça sera la veillée. La veillée qui va commencer à 22 h, étant entendu que les marcheurs vont quitter Sindia à partir de 16 h, seront accueillis normalement à Popenguine aux alentours de 18h30, 19 h. Il y aura le repas, bien sûr, et ensuite, la veillée sera aussi un temps fort avec ces jeunes-là pour le samedi. Et donc, normalement, il y aura ce qu'on appelle, nous, chez les scouts, le couvre-feu, pour demander aux jeunes de se calmer, de se reposer, parce qu'il faut aussi ce temps de repos-là. Ils vont se reposer. Et le dimanche, nous aurons le temps fort de ce dimanche. Ça sera la messe, bien sûr, mais avant la messe, il y aura effectivement une prière à partir de 9 h au niveau du sanctuaire. Nous rappelons que ce pèlerinage a lieu les 17 et 18 janvier 2026 au sanctuaire marial de Popenguine. De ma place, j'imagine que pour le meilleur de l'organisation de ce pèlerinage, vous avez mis sur pied une stratégie de travail en amont et en aval, avec certainement des commissions. Alors, chers amis, quelles sont ces commissions et quelle est la particularité de leur cahier de charge? Alors, effectivement, pour mieux gérer ce pèlerinage, nous avons l'habitude de nous structurer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en général le COPIL, qui est un peu l'abréviation de ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui est essentiellement composé des différentes commissions, des différentes têtes de commission. Et donc, les commissions sont composées ainsi. Il y aura la commission liturgie, donc, qui va gérer un peu toute la partie liturgique. Il y aura la commission intendance, logistique. Vous savez que l'organisation d'un pèlerinage requiert aussi des ressources à gauche et à droite pour vraiment gérer tout cela. Il y aura la commission santé. On ne peut pas se passer de la santé parce que, effectivement, lorsque nous accueillons tout ce monde-là, il faut mettre en place des équipes de santé pour parer, on ne le souhaite pas, à des maladies ou bien à des accidents éventuels qui pourraient intervenir. Il y a aussi, bien sûr, la commission finance qui gère un peu toutes les ressources qui vont servir à l'organisation du pèlerinage. Il y a la commission restauration, qui est aussi une commission extrêmement importante et qui est gérée par les femmes. Bref, en tout cas, c'est toutes ces commissions qui vont parer à l'organisation efficiente de ce pèlerinage. Et à la tête de chaque commission, il y a un responsable de commission. La commission santé, bien sûr, elle est dirigée par un médecin, c'est le docteur Jacques Diamindour. La commission restauration, ce sont les femmes catholiques, avec notamment la présidente et toute son équipe. La commission liturgie, elle est gérée par le vicaire épiscopal chargé de la liturgie. La commission finance, elle est gérée par l'abbé Benoît Maron, qui gère un peu toutes ces ressources-là. Il y a la commission sécurité protocole, qui gère un peu tout ce qui a trait au protocole à la sécurité, parce que nous avons besoin d'être dans un endroit sécurisé. Ça sera l'occasion aussi de faire appel aux forces de défense et de sécurité. Et cette commission est dirigée par un spécialiste, c'est M. Sis, Alcino Sis,
donc, qui est technicien du domaine. Donc voilà à peu près l'ensemble des commissions qui vont avoir à gérer tout ce monde. Bien sûr, j'ai cité aussi la commission hébergement qui va se charger donc vraiment donc, de loger ce monde. La commission communication, alors c'est une commission extrêmement importante. Donc toute la stratégie de communication est développée justement à partir de cette commission donc, qui enclenche un peu donc, les grands axes de définition de ce pèlerinage. Que Dieu bénisse toutes ces commissions. Amen. Et qu'il leur donne la grâce de mener à bien la mission qui leur est confiée. Amen. Je me tourne vers vous, cher abbé François André Faye. Une belle part de ce pèlerinage est réservée à nos chers jeunes, présents et à venir de notre Église. L'abbé François, vous êtes jeune, vous êtes prêtre, et vous êtes l'aumônier des jeunes du doyenné de Keur Massar. Alors dites-nous, monsieur l'abbé, qu'est-ce que l'on attend des jeunes de manière générale dans ce pèlerinage et qu'est-ce qui a été confié de manière toute particulière aux jeunes du doyenné de Keur Massar? Merci Abbé Théo. Nous sommes dans la joie, dans la ferveur et les jeunes sont prêts à entrer dans cette dynamique spirituelle, dans cette activité spirituelle. C'est avec joie que nous avons reçu cette invitation et cette participation active à l'organisation de ce pèlerinage diocésain. D'ores et déjà, je peux vous dire que les jeunes sont très motivés. Ils ont la joie de se retrouver à Popenguine, mais surtout la joie d'entourer l'archevêque Monseigneur André Gueye. Notre doyenné a été choisi pour une organisation particulière. Et c'est au sortir des JMJ de Malika 2025, avec l'engouement, avec l'engagement des jeunes, que l'archidiocèse a voulu confier à notre doyenné l'organisation, c'est-à-dire une bonne partie de l'organisation de ce pèlerinage. Pour une organisation aussi, on nous a confié des charges assez particulières. À nous jeunes est confiée la marche. Nous devons participer massivement à cette marche. Nous sommes appelés à venir en masse et à travers cette marche, nous allons spirituellement, avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, marcher vers le sanctuaire marial de Popenguine où la Mère de Dieu, la Vierge Marie, nous y attend avec beaucoup de joie. Au-delà de cette marche et de l'accueil qui sera réservé à tous les jeunes de l'archidiocèse de Dakar, à notre doyenné est confiée la veillée. Il y aura une veillée dans la soirée à partir de 22h. Et les jeunes du doyenné de Keur Massar sont appelés à animer cette veillée à travers la récitation du chapelet. Il y aura aussi une adoration, il y a aussi un temps de louange et de prière. Et aussi, on peut ajouter que le lendemain, une paroisse de notre doyenné animera la messe solennelle. Je veux citer la paroisse François d'Assise de Keur Massar. Donc, la coordination des chorales de cette paroisse s'active actuellement pour bien préparer cette célébration solennelle. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Les femmes, nous le savons, jouent un rôle capital dans nos différentes organisations d'église. Qu'est-ce que l'on attend des femmes au cours de ce pèlerinage et quel est l'appel que des femmes veulent adresser aux femmes dans le cadre de ce temps fort
de notre église diocésaine? Alors, Abbé, comme vous l'avez bien dit, les femmes ne sont jamais en reste. Nous, on va nourrir toutes les commissions qu'on a citées ici. Toutes les commissions qui seront présentes, nous, on va les nourrir. Et notre objectif de cette année, c'est de faire des plats vraiment que les gens vont aimer, que ce soit de la qualité et qu'on n'exagère pas sur le dosage. C'est notre objectif. Du saf kaane, du saf poobar, te du saf xorom, te dina neex, te dina sell. Surtout ça. On veut que ce soit des plats sains, vraiment succulents. Et on va aussi, non seulement les commissions qui seront présentes, mais on va aussi les invités qui vont venir, on va les nourrir. Comme on l'a fait à chaque fois que l'Église appelle à des grands événements comme ça, nous les femmes, on a toujours été là pour restaurer, pour donner de la joie de vivre, pour que les gens soient rassurés. Parce que c'est autour du repas que les choses se décident, que les choses se passent. Bir bi bu feesee ci xel mi lay ñëw ci xol mi lay ñëw lépp daal di neex ñun ci tànk yooyu la ñuy demee. On appelle toutes les femmes. Moi, au nom de la présidente, parce que moi, je suis la secrétaire à l'organisation au niveau de l'Union. Au nom de la présidente, on appelle toutes les femmes de venir avancer avec notre père évêque vers Maman Marie. Nous, on a toujours dit que Maman Marie, elle est toujours là, comme aux noces à Cana. Alors, on voudrait que ce pèlerinage se passe comme aux noces à Cana. Que tout le monde soit content, que la fête soit belle, que la fête soit priante et que tout le monde soit rassasié. C'est notre objectif. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ce pèlerinage, le Père Paul nous l'a rappelé tout à l'heure, en est à sa 2e édition. Il coïncide avec l'arrivée dans le diocèse d'un nouveau pasteur à la personne de Monseigneur André Gueye. Dieu a dit quelqu'un, écrit droit sur des lignes courbes. L'année dernière, à la 1re édition, nous avions dit merci et au revoir à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette année, à la 2e édition du même pèlerinage, nous accueillerons Monseigneur André Gueye. Tout un monde de symboles. Les hommes passent, mais l'Église, elle demeure. Alors, chers amis, quels sont les appels que vous voulez lancer à la communauté chrétienne et pourquoi pas à nos frères et sœurs musulmans dans un souci de sensibilisation et de mobilisation? Voilà, nous disons merci déjà pour ce travail que vous avez entamé en nous invitant ici en ce jour pour pouvoir parler de ce grand événement qui est le pèlerinage. Et c'est l'occasion de nous adresser officiellement à nos frères et sœurs qui vivent dans l'église diocésaine de Dakar, mais aussi à nos frères et sœurs musulmans qui seront en communion parfaite avec nous. Le pèlerinage, c'est un moment d'abord de prière. Qui dit un moment de prière, ça demande un sacrifice intérieur et une certaine ascèse. Ça veut dire qu'on ne vient pas pour un confort. On va à la rencontre de Dieu dans un milieu assez austère, parfois un peu difficile. Et il faudrait pas que les gens s'attendent surtout à avoir tout ce qu'il faut. Il faut savoir que le pèlerinage, montons à la montagne du Seigneur, avant que notre marche ne prenne fin devant les portes de Jérusalem, qu'on aura au moins vécu tout le sacrifice qu'il faut et déposé le fardeau que nous avons apporté au pied de la Vierge Marie pour être exaucés de tous les maux que nous avons amenés. Donc nous voulons justement que nos frères et sœurs puissent se préparer d'abord spirituellement à cet événement. Nos jeunes qui vont venir le samedi, déjà le thème, on l'a un peu retravaillé même pour les jeunes, pour la veillée. Au lieu de pour une église synodale, on a dit pour une jeunesse synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Donc ce thème, ça sera vraiment pour s'adresser à la jeunesse et parler de l'autonomie dans le domaine spirituel, mais de l'autonomie aussi dans le domaine économique
et il y aura 2 panélistes qui vont s'échanger pour donner vraiment de la matière à la jeunesse qui aujourd'hui peine à se retrouver dans certaines choses. Donc nous invitons tout le monde à venir massivement. Et je veux profiter pour dire, bon, les badges sont disponibles pour ce pèlerinage. Et d'ailleurs, les badges viennent de sortir. Et à partir de ce dimanche, vous pouvez aller dans les différentes paroisses pour les obtenir. Le badge, ça joue 2 rôles. D'abord pour l'identification du pèlerin. On ne sait jamais, on peut venir au pèlerinage, ken ñaanu ko, mu am li xew nga daanu, mais avant d'appeler tes parents ou des gens de ta paroisse, on doit avoir quelque chose pour t'identifier. Et le badge sert à ça d'abord. Donc les pèlerins doivent se munir de leur badge. La deuxième chose que le badge apporte comme qui dans le pèlerinage, c'est le soutien financier qui est derrière. En achetant le badge à 500 francs, on participe d'une manière ou d'une autre à l'organisation et au financement du pèlerinage. Donc nous demandons à tous les fidèles, ceux qui vont se déplacer même avec leur propre voiture, d'aller acheter le badge. Ceux qui vont partir dans des paroisses, c'est beaucoup plus facile de les organiser, mais parfois c'est souvent ceux qui viennent avec leurs propres moyens qui parfois ne sont pas avec des badges. Donc nous prions, nous prions vraiment que les choses se passent dans de meilleures conditions et que les gens puissent respecter le protocole qui sera sur place et tout ce qui est prévu pour que cette activité se passe dans de meilleures conditions. Je sais que nous sommes très disciplinés et ceux qui ont des maladies chroniques, il faut qu'ils se signalent très tôt et qu'ils se mettent aussi dans des conditions de ne pas exposer les gens, surtout pendant des moments de prière, parce qu'il y a souvent des gens qui tombent, qui crient. Ceux qui souffrent de ces crises et autres, ils pourront vraiment attendre le pèlerinage des malades et venir calmement prier et partir. Il fera un peu froid. Je demande aux jeunes de se munir de leur habit lourd, mais surtout d'amener des tentes parce que le lieu pour vous abriter, on voulait les écoles, mais ça coïncide un peu avec la période des examens et c'est compliqué, des compositions du messe. Donc, on va loger les jeunes dans le terrain du nouveau sanctuaire, tout autour, mais aussi vers Kizito, vers le parking du sanctuaire et vers l'école Cœur Mariama. Mais il faudrait que les jeunes viennent avec des coussages, des sacs de coussage, mais aussi des tentes pour se protéger et savoir que c'est un moment de sacrifice. Et quand on vient pour un sacrifice, il faut quand même, il ne faut pas attendre tout le confort qu'il faut, mais on fera le nécessaire, le maximum possible pour mettre tout le monde à l'aise. Merci beaucoup, mon père. Ma dellu siwaat ci yow Abbé François dellu siwaat ci yow madame Niafuna ndax ngeen tënk ci wolof lépp li nga xam ni moom la ñuy waajal di ko jëmale ci pèlerinage diocésain wu Dakar. Abbé Théo maa ngi lay jaajëfal ñu ngi waajal ab aj maanaam dañoo bëgg a dem fële ca Popenguine fi nga xamante ne moom la jagleel Mariama kii di ndeyu Christ bile ngir ànd ceeg ngëm ànd ceeg takkute ànd ceeg yaakaar ndaxte kii di njiitu jàngu bi ci Dakar Monseigneur André Gueye moo ñu woo ndax ñu mën a daje fële ca Popenguine ñu mën a nekk benn njaboot ñu mën a lamiso saafonte ñaanante séddoo tamit li nga xamante ne moom la ñu yàlla may te ci wàccaay jile ñu ngi tëral ay kuréel yi nga xamante ne danañu jàppale ngir ñu mën a egsi ci bés yile ci jàmm ñu mën a dalal ñi nga xamante ne dinañ ñëw aj fële ca Popenguine ndax ñu mën a nekk ci bërëb yu sell bërëb yu leen di mën a dalal bu baax te seen aj bile yàlla mën ko nangule
te ci li ñu bëgg a doxale lii di ñaan yile jàpp nañu ne dina tàmbali ci samedi gi ndaxte ci samedi gi le am na ab dox ñaan bu ñu bëgg a dox te dox gile ndaw jàngu archidiocèse de Dakar ñoom ñoo ko bëgg a amale jaarele ko tamit ci ndaw yi nga xamante ne ñu ngi yeewoo fële ca jàngu yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci doyen de Kër Massar te bëgg nañu bàyyi ko fële ca Sindia jëm ca Popenguine ca Mariama ndeyu Christa bile te ci loolu le ñu ngi woo ndaw yëpp ñu ñëw fekkee li nga xamante ne moo di doxu ngëm gile te dinañ ko tàmbali ci ñeenti waxtu ci ngoon jëm fële ca Popenguine bu weesoo loolu tamit bu ñu egsee fële ca Popenguine njiitu jàngu yi dinañu dalal bu baax saafonteeg xale yi saafonteeg ndaw yi ba pare ñu teg ci ñaanal ñi nga xamante ne dox nañu Sindia ba ca Popenguine bu weesoo ñaan gile dinañ ne xale yi ñu dem dallu ñu mën a noppaliku ndax ci guddi gile am na ab xew-xew bi nga xamante ne bëgg nañu ko amat mooy guddib ñaan te ci guddib ñaan gile bëgg nañu fësal sunu takkute ci yàlla sunu borom ñaanal tamit Sénégal ñaanal réew mi ndax yàlla tamit wasaare fi jàmm wasaare fi ay gracia yu dul jeex te ci sunu ñaan yi tamit bëgg nañu ci ëllëg si ñu am ab mees boo xamante ne sunu njiit kii di monseigneur André Gueye moo ko nar a jiite te ci mees gi le ñu ngi woo njabootu archidiocèse mag ndaw xale ñëpp ñu ñëw mën a fekkee ñaan gi le ndax ñu mën a wër monseigneur saafonteeg moom ñu mën a ñaanal tamit ku ci nekk ci ñun yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm. amiin waay. Abbé ginnaaw bu ma la santé bu baax a baax te di la nuyuwaat di nuyu njaboot yi ñëpp maa ngi woo sama mbokku jigéen ñi ne leen sunu baay moo woote sunu père évêque moo woote na ku nekk ànd ak njabootam ñu dox dem Popenguine ca na mu gën a seetlee ak ca na mu gën a yiwee may woo sama doom yi colu gi na correct colu gi na yiw pèlerinage la ñu demuñu sortie du récréation du festival colu gi na yiw te na correct bu ñu commencé ñaan koo xam ne sentir nga ne da nga sonn toogal wala retiré wul parce que boo yuuxoo ki nekk sa wet concentré wu woon nekk en plein dans la prière yàqal nga ko yàqalaale sa bopp te yàqal nga ñeneen ñu la jege may wax aussi sama mbokku jigéen ñi jeune dame yi ñi nga xamante ne mën nañu dox nañu ànd ak sunu jëkkër yi bu dee mën nañ ko ñu dox parce que du pour jeunes yi ñoom kese waaw ñun ay jeunes lañu ba léegi ñoo ngi dëgër il faut que ñun ñu won xale yi ne ñun aussi mën nañu dox Sindia la ñuy commencé soriwul maa ngi woo les jeunes comme monsieur Doucet nañ leen dox ñu ànd ak sunu doom yi ak madame ñu dem Popenguine sunu père évêque gën a kontaan may wax aussi maman yi ne dañuy dem ñaan dénk njaboot ci dénkaane sunu bopp dénk askan wi ñu def ko ak ndimbalu Mariama comme au noces à Cana may wax jeunes yi aussi képp koo xam ne ñëw nga Popenguine les femmes ont prévu il y aura 3 traiteurs ñoo xam ne dinañ nekk ci parage yi parce que comme jeunes yi dañuy ñëw fanaan si te ñun bugguñu ñu lekk n'importe quoi dañu ne nañu togg comme ça ñoom ñu ñëw lekk ça reste en paroisse jarul ngeen di gàddu ay lekk ngeen koy fanaanal wala muy xaw a poussière wala ñëw leen directement boo leen ñëwee di ngeen fekk ay stand yoo xam ne togg nañ tegal leen fa may wax aussi ne képp koo xamante ne da nga feebar dégg naa Père Paul di koy wax da nga feebar xam nga ne yoraale nga feebar te bëgg nga dem gàddul say garab nga yóbbaale ko merci abbé. jërëjëfati encore dafa mel ni waxtu wi mi ngi ñuy xaw a tënk. Aucun être humain ne peut quantifier la grâce de Dieu. Personne sur la terre ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Mais de plus en plus, sur la terre, on attend d'une activité, quelle que soit sa forme, des résultats clés. Père Paul,
Xavier, quels sont les fruits que l'on pourrait attendre d'un pèlerinage? Bon, je crois, Théo, c'est une bonne question. Dans toute chose, quels sont les résultats attendus? Je crois que les résultats attendus, les premiers résultats attendus, à mon avis, ce sont les grâces. Les prières apportent les grâces. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux fidèles laïcs pour qu'ils viennent répondre autour de notre Père évêque, Monseigneur André Gueye, pour qu'ils viennent répondre à cet appel du pèlerinage, à cet appel de la synodalité. Je pense que loolu dal lu am solo la. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous réunir à Popenguine, prier la Vierge Marie, afin que les grâces puissent descendre sur notre pays, afin que les grâces puissent descendre sur notre diocèse, afin que l'Église du Sénégal puisse être une Église synodale. Je crois que ce terme de la synodalité, il est extrêmement important pour nous laïcs, il est important pour les prêtres et il est important pour l'Église universelle. Cette synodalité, nous en avons aujourd'hui besoin. La synodalité, moi je le vois en termes de brassage. La synodalité, c'est des lianes. C'est les prêtres, les laïcs, les religieux, religieuses. Tout ça forme cette synodalité pour que nous puissions aller ensemble, aller de l'avant. Parce qu'une main peut faire quelque chose, mais quand c'est 2 ou 3 mains, ça fait beaucoup de choses. C'est cet appel que je voulais lancer, cet appel à la communion, cet appel pour venir répondre à notre Père évêque sur ce lieu de pèlerinage qu'est Popenguine. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est simple. Comme on est parti sur la base d'un thème, et le thème est triennal, ça veut dire qu'on attend des résultats au finish si nous vivons très bien ce thème pour une église synodale. Je pense que les grâces que nous attendons, Xavier vient de le dire, d'abord les grâces de la synodalité, que nous devenons une église réellement synodale et autonome. Et une église qui se mettra toujours au service du peuple sénégalais par la justice et la paix. Nous attendons ces grâces-là pour que le Seigneur nous aide, parce que Son Excellence, Monseigneur André, en choisissant le thème, il veut nous pousser à quelque chose. Et quand il nous pousse à quelque chose, on doit demander cette chose à Dieu, et le pèlerinage est le moment favorable. Je pense que ce qui est attendu, c'est des grâces qui nous permettront de vivre en synodalité, mais qui nous permettront d'être autonomes pour mieux servir la société sénégalaise dans la justice et la paix. Mon neveu de 9 ans, qui est également mon homonyme, m'a posé une question. Il m'a dit, Papi Théo, quel est le rôle de la centrale des œuvres dans la marche de l'Église? Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a également demandé quelle est dans l'Église la mission du Conseil diocésain du laïcat. Cerise sur le gâteau, sur ce plateau, nous avons le directeur adjoint des œuvres. Sur ce même plateau, nous avons le président du Conseil diocésain du laïcat. Je vous laisse le soin de répondre à Théodore Prera. Oui, Abbé, merci. La question d'ailleurs, elle est très intéressante parce qu'aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de gens se posent des questions sur le laïcat. C'est quoi le laïcat? C'est quoi le Conseil diocésain du laïcat? C'est quoi le Conseil national du laïcat? Alors, le laïcat, quand on est dans la religion, le laïcat, ou les laïcs, vous avez les prêtres, les religieux, religieuses, tout ce qui n'est pas prêtre ni religieux, religieuse, fait partie de ce qu'on appelle la communauté des laïcs, des fidèles laïcs. Donc, ces laïcs-là sont organisés, certains dans des mouvements, d'autres pas. Mais ils constituent tous ce qu'on appelle les laïcs. Alors, il y a des instances nationales comme des instances diocésaines.
Au niveau national, il y a ce qu'on appelle le Conseil national du laïcat, qui regroupe l'ensemble des mouvements. Et donc, ça, c'est au niveau national. Et maintenant, vous avez aussi la démultiplication au niveau diocésain. Au niveau diocésain, vous avez le Conseil diocésain du laïcat, à la tête duquel il y a un responsable, qui est le président. Alors, quelle est la mission du laïcat? La mission du laïcat, c'est d'abord une mission de formation. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des laïcs formés à la justice, formés à la paix, des laïcs qui savent marcher en église synodale. Donc pour ça, il leur faut une certaine formation. Des laïcs qui doivent être témoins de l'évangile. Aujourd'hui, il est extrêmement important que nous puissions porter la mission de l'évangile. Nous avons certes une mission nationale, mais nous en avons aussi une côté diocésain. Et à la tête donc, de chaque conseil diocésain, il y a effectivement un président, mais le conseil diocésain dépend aussi du père évêque de la localité. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce, l'ensemble des diocèses disposent d'un conseil diocésain du laïcat. Et donc, tous les évêques sont effectivement partie prenante de cela. Et aujourd'hui, en ce qui concerne Dakar, je l'avais dit lors de ma prise de parole quand on faisait les vœux à Monseigneur André Gueye, j'avais dit que sa venue est en train de propulser le laïcat dans sa mission véritable. C'est-à-dire nous sommes associés aux grands événements diocésains. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, nous sommes effectivement dans cette église synodale, nous marchons effectivement avec notre père évêque dans son plan d'action pastorale. Voilà un peu comment le laïcat donc, est organisé et composé. Et effectivement, dans sa structure-là, il y a les différentes composantes. Il y a un vice-président, il y a un chargé de l'organisation, il y a un trésorier, il y a un chargé de la mobilisation des ressources. Nous avons aussi besoin de ressources pour faire fonctionner le laïcat. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que la composition originelle du Conseil national du laïcat, ça provenait des mouvements uniquement au niveau diocésain, au niveau national. Maintenant, nous sommes en train de tenter une expérience. Nous allons descendre le Conseil diocésain dans les paroisses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des représentants du Conseil diocésain du laïcat dans chaque paroisse, de sorte à ce que nous puissions avoir une visibilité du laïcat et que le rôle du laïcat soit mieux connu au niveau des paroisses. Alors, je dirais au petit Théo que c'est vrai que là, beaucoup de gens posent toujours cette question, mais quand on me dit « Père Paul, tu vas travailler où ?» Je dis « Je suis à la centrale des œuvres ». La centrale des œuvres, c'est quoi? C'est la cheville ouvrière, c'est-à-dire nous sommes les ouvriers du diocèse. Tout ce que le diocèse organise, c'est nous qui coiffons, qui organisons, qui cherchons à, par exemple, le pèlerinage, les JMJ, fédérer les mouvements, les associations, les groupes d'apostolat. Tous ce groupe, des gens-là se retrouvent chez nous et nous menons la réflexion avec eux pour les accompagner dans leurs activités et aussi avec le conseil du laïcat, main dans la main, pour essayer de pousser pour que parce que c'est les mouvements, les groupes, les entités qui constituent plus ou moins les maillons qui font rouler l'Église. C'est à travers ces mouvements, ces entités, que l'Église se montre à la société. Donc nous sommes à la tête pour un peu coordonner leurs activités, leurs actions et aussi organiser les grandes manifestations de l'archidiocèse et de l'Église du Sénégal. Parce qu'il faut dire que dans l'archidiocèse de Dakar, il y a la centrale des œuvres. Dans les autres diocèses, il y a des directions des œuvres. Donc la centrale des œuvres de Dakar coordonne le niveau national à travers ce qu'on appelle le coordonnateur national, qui est l'abbé Sébastien Mamadou Diouf, qui devait être là avec nous, qui est malheureusement un peu malade, et on va prier pour lui. Et moi, je suis son adjoint dans cette œuvre où nous cherchons ensemble avec nos frères et sœurs, nos frères du MES, qui sont des directeurs dans les autres diocèses, de coordonner, de faire le travail ensemble pour aider l'Église du Sénégal à faire une démarche synodale et
une église autonome, une église au service, une église de justice et de paix. Amen. Voilà. ma bàyyi kàddu gi ak abbé François ci tënk. abbé yaay aumônier doyen wu Kër Massar am ngeen wàll gu rëy ci mbir mi wax nga ko sànq ci kàllaama nasaraan tey ci tënk lan nga bëgg a wax waxambaane bi dëkk Comico bi dëkk Mbedd Fass bi dëkk Tivaouane Peulh bi dëkk Kër Massar bi jóge cathédrale Sainte-Anne de Bel-Air Thiadiaye wala Jaxaaw. li may wax mooy yow mi di ndaw yow mi di chrétien ñëwal ñu dem ca Popenguine fabal say bagage jëlal say ñaari tànk ànd ceeg fulla ak fayda bu mat sëkk ànd ceeg ngëm ak takkute ngir dem fële ca Popenguine maa ngi woo ñi dëkk ci gox yi wax nga ko léegi Comico Kër Massar Tivaouane Peulh gëm naa ni ndaw yi lee am nañu pas-pas ndaw yi lee gëm nañu seen bopp te gëm naa ni ci fan yi di ñëw ci xumbute lii di aj gile dinañ woneti seen bopp maa ngi leen di xaar ñëw leen ñu dem saafonteeg monseigneur saafonteeg njabootu monseigneur fii ci Dakar. jërëjëfati suñu xarit ak suñu mbokk Marie Ngoné Ndione moo doon wéy di wax naan xale yi jóg leen ñu dem Popenguine fekki Mariama ndeyu Yeesu. Salut
Père Paul Xavier Bernadette Abbé François ci turu jàngu bi maa ngi leen di gërëm ba fu gërëm mën a yem maa ngi leen di delloo njukkal gu amul àpp. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce temps de partage et de fraternité. Popenguine bi ñuy waajal ci pèlerinage bi jaarale ko ci Mariama dama bëgg képp ku nekk ci ñun nga téye sa loxo morom ñu bokk ko di ko ñaan di ñaan ndax yàlla sotti ci ndox mu sedd di ñaan ndax yàlla barkeel li ñuy waaj di ñaan ndax yàlla barkeel Monseigneur André Guèye di ñaan ndax yàlla barkeel diocèse u Dakar mbokk wax nañu ko dañu koy waxaat rek bi ma gën a nekk xale sama maam daf ma doon ne sa kilifa su ootee da ngay bàyyi lépp ñëw Monseigneur moo oote nañu ànd ak Monseigneur dem Popenguine Tagas Marie Monseigneur moo oote nañu ànd ak Monseigneur dem Popenguine woy Marie Monseigneur moo oote nañu ànd ak Monseigneur dem Popenguine naw Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Popenguine, Priez pour nous. Notre-Dame de Popenguine, Priez pour nous. Notre-Dame de Popenguine, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et à jamais. Que le Dieu de Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous garde au creux de sa main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. mbokki jour du Seigneur mbokki Sénégal catholique comme musulman lii la ñu leen andiloon tey di leen dénk yàlla di leen ñaanal di leen ñaanal di leen dénk yàlla yàlla na ñëpp am jàmm. Un bon dimanche, une belle semaine et une bonne route vers Popenguine au pied de Marie, Notre-Dame de la Délivrande. Chers pèlerins, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre grand frère, et enfants de Marie, Notre-Dame de l'Espérance, quel bonheur de nous retrouver ici, à Popenguine, en cette terre bénie par tant de foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, par tant d'espérance aussi et de charité, avec l'hospitalité et l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Chers pèlerins et enfants de Marie, parmi les multiples pèlerinages qui se déroulent ici à Popenguine tout au long de l'année liturgique, il manquait la démarche particulière de l'Église de Dieu qui est à Dakar. Une église qui abrite pourtant ce sanctuaire vénérable, alors même que tous les autres diocèses du Sénégal ont leur pèlerinage annuel particulier. À Morolan pour le diocèse de Thiès, à Gouloumbou pour le diocèse de Tambacounda, à Temento pour le diocèse de Kolda, à Elenkin pour le diocèse de Ziguinchor, à Ndiafat pour le diocèse de Kaolack, à Sawagne pour le diocèse de Saint-Louis. Dans ce magnifique paysage marial, loué soit donc le Seigneur qui nous offre ce temps favorable d'un pèlerinage diocésain pour l'Église de Dieu qui est à Dakar, en cette année sainte dédiée à l'espérance. Qu'il en jaillisse une source infinie de grâce et de bénédiction. Chers fidèles du Christ, l'Église de Dieu qui est à Dakar, je peux en témoigner, est vivante. Elle est belle, elle est attachante, elle est organisée. Elle est toujours appelée à progresser. Et pour progresser,
Dieu lui fait la grâce d'un nouveau pasteur en la personne de Monseigneur André Gueye, nommé par le pape François comme nouvel archevêque de Dakar. Que ce premier pèlerinage diocésain à Popenguine soit une occasion favorable de confier le ministère de Monseigneur Gueye à la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, Mère de l'Espérance, Mater Spei, pour de nouvelles avancées apostoliques dans la croissance et le rayonnement de la foi chrétienne. Alléluia, Alléluia.